J'ai trouvé des familles qui étaient enlevées des Gaza à l'époque des plans de désengagement et qui se réinstallaient en Cisjordanie. Donc recolonisés à un autre territoire palestinien et cette fois en Cisjordanie. Je demandais pourquoi. Comment quelqu'un qui a déjà passé cette situation-là pour reprendre une décision d'aller s'installer dans un endroit où ça peut arriver demain, après-demain, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils ont décidé de faire un acte, d'aller vivre dans un endroit où leur vie devient une activité politique, si on veut. Donc je peux être pas d'accord avec ça, mais en même temps, montrer, photographier, sans juger. Où il y a une colonie, il y a une présence militaire. Après, dans chaque colonie, il y a le responsable de la sécurité, qui est en fait la liaison entre la population et l'armée. Dans les colonies, il y a beaucoup d'armes. On peut le voir assez régulièrement. Il y a des gens avec des pistolets, mais pas comme je croyais. Je croyais qu'il devait y avoir plus. Juste avant le désengagement des Gaza, d'abord, ils ont récolté toutes les armes. C'était une quantité incroyable pour moi de voir les armes qu'il y avait à Gaza. Énorme. Et pareil, quand tu t'es baladé dans la rue à Gush Katif, il n'y avait pas énormément de gens avec des armes. Je pense qu'ici c'est pareil. Les colons à Gaza croyaient pas du tout jusqu'au dernier moment où les soldats ils ont frappé sur leurs portes pour le arracher de chez eux. Ils croyaient pas que ça va se passer. C'était clair que ça arrive, mais eux, ils ont ignoré ça. Ils voulaient vraiment pas croire que ça va se passer. Je pense que les colons en Cisjordanie, ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas entendre parler de ça, ils ne veulent pas croire ça. C'est chez eux. Ils se sentent chez eux.